Le traducteur a toujours été, et il l'est de plus en plus, un défenseur, un promoteur, un créateur de sa langue au même niveau que l'écrivain. Pour quelques langues, notamment de petite diffusion, et pour quelques domaines dits de pointe, l'apport et la responsabilité du traducteur sont beaucoup plus importants que ceux de l'écrivain. Cela, avec l'absence des lettres de noblesse, explique pourquoi les mouvements du purisme et du laxisme linguistique trouvent en la traduction un champ de prédilection pour s'y développer. Cela explique aussi pourquoi les interférences et les emprunts, pour ne pas parler des fautes, provoquent des attaques beaucoup plus virulentes quand ils sont identifiés dans une œuvre traduite que dans un texte original. Cette critique, qui est toujours bienvenue quand elle est constructive, ne doit pas cacher le rapport créatif entre le traducteur et sa langue d'expression. Le travail du praticien et du théoricien, sans négliger la langue source ou le domaine, doit donc être tourné de manière préférentielle vers la langue cible. Étudier et respecter le génie de la langue de traduction, sa structure, son lexique, son style, devient une tâche prioritaire pour le traducteur et pour le traductologue. Le dualisme de la traduction et le traducteur. Sans vouloir schématiser, nous croyons que la traduction apparaît clairement comme un phénomène dualiste, voire dichotomique, un processus de conflit et de synthèse d'éléments opposés.